Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'ai organisé un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de décembre, pardon, mes chers Verseaux, sont très puissantes. Alors déjà, il y a deux lames majeures pour le mois de décembre. On a le jugement dans les éléments positifs, les attitudes qui vous seraient profitables ou des événements qui peuvent surgir et qui vous seraient bons et qui vous seraient bénéfiques. On va avoir aussi la papesse et dans le dialogue que les deux effectuent, il y a quelque chose d'intéressant parce que le jugement, c'est l'idée de révéler des choses peut-être en soi enfouies, voire refoulées quand on trouve la papesse pas loin. Parce que la papesse, c'est l'idée de on va dire, garder pour soi, garder sous silence, garder secret, garder dans l'implicite certains éléments, certains événements, certains sentiments. Et le jugement, c'est tout le contraire. C'est l'idée de libérer tout cela, de révéler cela, de permettre de mettre au grand jour ce que l'on pense, ce que l'on se cache ou ce que d'autres nous cachent. Parce que il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'un secret qui pourrait être révélé, d'une confession intime qui pourrait nous être faite, ou nous pourrions être dans le pôle actif de ces situations et être nous-mêmes la personne qui nous confessons, hein, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que tout cela dialogue avec l'as d'épée dans le cadre de la direction de votre mois de décembre et que cet as d'épée, c'est une carte qui permet de trancher dans le vif par une discussion sans détour. Hein. C'est l'idée que on ne s'embarrasse pas forcément de la diplomatie, voire des détails. On est dans la volonté de dire les choses pas crûment, mais en tout cas de façon efficace et de façon sincère. Et donc c'est vrai qu'on a aussi ce dialogue entre la papesse et l'as d'épée, qui est l'idée de réussir à mettre enfin des mots sur ce qui était resté secret, sur tous ces non-dits dans une relation, dans un boulot, dans une situation ou même de façon plus intérieure. Parce que, comme vous voyez, la carte du jugement, elle a ce troisième œil là qui rayonne parce que elle va commencer à réfléchir les événements passés dans le but de modifier sa vision des choses et ses perspectives. Donc ça peut être juger ou jauger nos propres actions passées et trouver des réponses sur ce qu'on doit arrêter de faire ou ce qui doit changer, ce qui doit être transformé. Mais ça peut être aussi donc un temps introspectif qui permet justement de prendre des décisions puissantes, c'est-à-dire qu'on trouve en soi des réponses qu'il nous faut suivre, à la condition de ne pas laisser des pensées démobilisantes nous décourager. Hein, on trouve en effet ce 8 d'épée dans les obstacles et les difficultés, et le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Ce sont des pensées restrictives, limitantes, paralysantes, qui ne sont pas toujours fondées, il faut le savoir, et donc il faut réussir à identifier quelles sont les pensées que nous avons en nous et qui nous limite et nous empêche de suivre notre instinct, notre intuition et de s'élancer dans ce nouveau départ que peut aussi inspirer l'as d'épée.
Mais on a aussi peut-être une situation, une relation, un cadre qui nous piège, qui nous donne le sentiment d'être au pied du mur, complètement restreint, complètement, on se sent complètement limité. Et donc, peut-être parce qu'on n'a pas osé prendre la parole et énoncer clairement les soucis en question. Puisque le jugement, il y a le besoin d'exprimer, de dialoguer, d'extérioriser par la parole, et que cela dialogue avec le 8 d'épée où tout est de l'ordre de la prison mentale et du huis clos psychologique. Et l'as d'épée, c'est aussi une carte qui porte la parole. Donc, on a cet axe ici de communication qui est très puissant et on a justement quelque chose avec la papesse qui était de l'ordre peut-être pas de l'omerta, mais pas loin. Donc, ça peut être un refoulement, hein. Ça peut être aussi une personne qui restait terriblement secrète et qui ne voulait pas dire le fond de sa pensée. Il y a une possibilité, hein, en essayant de examiner les raisons pour lesquelles la personne reste dans ce silence ou la raison qui nous a nous-mêmes conduites, les raisons éventuellement à rester silencieux à ce sujet, à ne pas faire porter sa parole ou à ne pas écouter notre intuition. Parce que la papesse, c'est aussi la carte du troisième œil. Dans ce tarot, là, nous avons effectivement un troisième œil sur la carte du jugement. Donc, alors que normalement, c'est plutôt la papesse, le troisième œil. Mais c'est que le jugement, le troisième œil, il est placé pour nous dire, au fond, la réflexion peut nous permettre d'ouvrir de nouveaux jugements sur les personnes, sur des situations du passé. Parce que ça, c'est l'autre élément. Il y a comme quelque chose du passé qui revient et quelque chose qui nous paralysait, dont on va pouvoir enfin se libérer parce qu'on va avoir une conversation à ce sujet importante avec la personne concernée qui revient dans notre vie et ça va offrir pour nous un nouveau départ, ça va nous laver, nous purifier, nous purger de toutes ces pensées qui nous empoisonnaient de l'intérieur parce qu'on va pouvoir enfin les extérioriser, les communiquer et en dialoguer. Mais ça peut être aussi le temps que l'on prend à réfléchir sur une situation, à essayer de discerner qu'est-ce qui est limitant et restrictif aujourd'hui, trouver en soi les réponses pour y mettre un terme, avoir une sorte de discussion avec soi-même, on pourrait dire, avec l'as d'épée à cœur ouvert et savoir couper avec l'épée tout ce qui va être eh bien obsolète et qui participe à former ces cordes hein, qui nous tiennent prisonniers ou prisonnières d'une situation. Donc on a effectivement avec la carte du jugement et de la papesse quelque chose de caché qui demande à être révélé. On a une discussion avec l'as d'épée et peut-être même le jugement à cœur ouvert qui permet justement de effacer tous ces non-dits, tout ce silence et nous sortir par cette occasion, par le travail de ces cartes-là, d'une certaine torpeur ou paralysie, le sentiment qu'on ne peut rien faire ou qu'on est acculé et qu'il n'y a pas beaucoup d'issues de secours et de sorties possibles, eh bien, avec un dialogue fort, avec la capacité aussi peut-être de prendre une décision forte. Parce que ça peut être aussi, comme je vous disais, un travail intérieur de purge qui permet de plus clairement entendre cette voix intérieure qui est la vôtre et de prendre des décisions très puissantes pour éliminer éjecter toutes les pensées limitantes et négatives ou les situations restrictives et paralysantes hein, qui forment une sorte de prison, éventuellement d'ailleurs une prison dorée. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière guidance pour ce mois de décembre, mes chers Verseaux, nous avons une lame issue de l'oracle roc de Virginie Despentes et la Rata, et nous avons, hop, elle m'échappe des mains, nous avons ma chanteuse préférée, hein, il faut le savoir, Patti Smith. Donc, hop, cette carte de Patti Smith, elle est aussi, il faut le savoir, en relation avec le passé. Elle a également un lien avec l'idée d'examiner tout ce qu'on a vécu et tout ce que ça nous a apporté et tout ce qu'on doit laisser derrière soi. Parce que la thématique qui lui est associée, c'est la mutation. Hein. Et donc, ici, Virginie Despentes nous dit que quelle que soit la direction que vous empruntez, il y a quelque chose pour vous à découvrir. Donc, il ne faut pas angoisser si vous ne savez pas quel chemin prendre. N'importe laquelle des décisions sera la bonne. Il ne faut pas écouter non plus les personnes pessimistes autour de vous. Il vous faut être l'esprit pionnier, hein, inventer, réinventer la suite des choses, puisque c'est un présage de grandes réalisations que cette carte du 6 de trèfle. Autant que possible, on vous demande de faire le silence en vous avec le jugement,
temps et la papesse hein, pour chercher votre intuition parce que votre intuition est juste. Il y a quelque chose de ténu dans l'angle mort de votre raison qui demande à être exprimé. Hein, c'est ce on avait vu avec l'ASDP. Et c'est cette quête pour le mois de décembre qui est importante pour vous parce que vous allez pouvoir porter un regard neuf sur ce qui est familier. Vous allez pouvoir prêter attention à ce qui est bizarre et à vous rendre dans des lieux que vous ne connaissez pas, à accepter des propositions un peu étranges. C'est-à-dire qu'on on a un besoin de réflexion sur des choses peut-être même incongrues, mais qui permet une transformation et une mutation. C'est aussi l'idée, comme je vous disais, liée au passé, de revisiter votre mémoire, parce que les souvenirs peuvent révéler quelque chose que vous n'aviez pas encore saisi jusque-là. Il y a un aspect un peu magique dans le changement suggéré par cette carte, donc il faut être très attentif aux signes et à ce que vous pouvez voir dans votre passé, sauver du passé ou transformer du passé pour apporter cette fameuse mutation que le 6 de trèfle, Patti Smith de l'Oracle Rock de Despentes et la Rata nous décrivent. Donc, on va trouver comme dernière guidance et recommandation pour ce mois de décembre une lame issue de l'oracle du Petit Enchanteur et nous avons la carte de l'évolution. Donc, c'est très fort, hein, évolution, mutation. On a presque un peu des messages redondants. Ici, on a un champignon qui trône là comme un présage, un message. Et il est là pour vous assister dans tous vos accomplissements terrestres et concrets. C'est l'idée que vous avez une opportunité pour rayonner sur le plan professionnel comme sentimental, que ce soit des propositions sur ce plan-là ou même des propositions financières, il faut les accepter, ne les refusez pas. Parce que le jugement, ça peut être aussi une nouvelle qui vous parvient, que vous prenez le temps d'examiner, vous pourriez avoir des peurs qui vous tétanisent et vous permettent pas d'oser d'accepter ce qu'on vous propose, allez-y hein, et ayez peut-être juste le réflexe de regarder dans le rétroviseur, de constater d'où vous venez, d'observer l'évolution qui a été la vôtre pour vous sentir en sécurité sur ce qui va advenir parce qu'il y a une possibilité de croissance que la carte de la mutation indiquait, et cet as d'épée qui a un nouveau départ pouvait aussi l'augurer. Donc voilà en tout cas les énergies ici sondées, mes chers Verseaux, pour vous accompagner en cette fin d'année. N'oubliez pas qu'il y a un concours hein, pour Noël qui vous permet de remporter un tirage de 30 minutes ou une consultation de 30 minutes en direct avec moi, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, et les explications, vous les retrouverez d'ailleurs aussi en descriptif de cet horoscope. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous pouvez aussi consulter mon site missmojorising.com pour un tirage, une consultation en direct ou même si vous souhaitez vous former au tarot. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes ce janvier. Et puis, en plus de cela, je vous présenterai une petite surprise pour Noël qu'il ne faudra ainsi pas manquer. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.